Bonjour, alors dans cette vidéo courte d'invention, on pourra voir comment fabriquer une lampe avec un tube de cuivre, coupe-tube, avec ça. Donc le coupe-tube, c'est un outil pour couper le cuivre sans utiliser une scie, parce que le coupe-tube ça fait pas de limaille, ça coupe le tube droit et proprement. Et d'une cintreuse. Donc la cintreuse, c'est un principe simple. On met le tube ici, là, on le coince. Donc avant, on met la cintreuse dans cette position. On coince le tube comme ça dedans. Et après, on fait tourner cette partie-là bien droite jusqu'à faire l'angle que l'on veut. Donc ici, là, on peut lire 90, 60, 30, 0. Et là, 120, 150 et 180. C'est une cintreuse de 14 mm avec un angle à 180 degrés. Donc voilà, donc la cintreuse c'est un outil pratique parce que ça évite de faire des plis sur le cuivre. Donc là, ce sont des plis de test, on va dire, faits sans cintreuse. On peut voir que le cuivre est aplati, alors que les courbes avec cintreuse, c'est tout de suite moins aplati. On voit que, ça c'était mes premiers tests, que le cuivre n'est pas aplati et écrasé. Dans la suite de la vidéo, on va voir les raccords électriques avec la lampe. Donc avec le fil, etc. C'est un kit que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, la douille et la lampe, qui est une lampe LED E14. Donc il y a 5 watts de consommé pour 40 watts de rendu. Et elle se trouve à 400K. Et donc ici, pour finir avec les cintreuses, ça c'est mon dernier pli à la cintreuse. On peut voir qu'il est quasi parfait. Donc là, j'ai fait les deux premiers coudes. Donc dans la fin de la vidéo, je vais dire, donc là on peut voir que j'ai fait les deux premiers coudes. Mais comme on peut le voir et le constater ici, la lampe elle a changé de forme, parce que moi j'étais parti sur un carré, voire même un rectangle. Sauf que je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi, en tant que débutant, pour fabriquer la lampe. Donc j'ai pas pu filmer en fait du coup à la cintreuse comment je faisais les angles, malheureusement. Parce que j'avais dit qu'on verrait ça, mais je ne l'ai pas filmé parce que sinon ça aurait vraiment été une vidéo tremblante. Autrement, bah là on peut voir la lampe une fois terminée. Donc, on démêle juste le fil comme ça. Hop. Donc là j'avais pas fini de tourner la vidéo dans la même journée. Donc du coup ça a même changé de garage. Je suis chez moi. Hop. Donc voilà. La lampe une fois terminée. Donc on va la brancher avec un interrupteur, la prise et le fil doré. Et on va me dire, mais pourquoi du cuivre et pas un tube plastique? Ça aurait été un peu plus simple plutôt que d'utiliser une cintreuse, etc. Alors, simplement parce que j'avais envie de m'exercer à tordre du cuivre à la cintreuse. Et deuxième raison simple, c'est que tout simplement j'adore la couleur du cuivre. Je trouve que c'est une très belle couleur et le fil or comme ça se mélange très bien, je trouve, avec le cuivre ainsi que la douille. Donc comme je viens de le dire à l'instant, je me suis refabriqué une lampe, une numéro 2, que j'ai pas filmé parce que en fait c'est toute une organisation. Donc la lampe là, c'est une lampe
que je vais offrir et l'autre c'est une que je vais garder pour moi. Donc voilà, je branche la lampe comme ça, elle ne s'allume pas, et là voilà, donc c'est une lampe, c'est tout bête. Voilà, donc c'est juste vraiment un tube de cuivre. Je cache un peu la lumière, sinon ça floute tout. Donc bien évidemment, la deuxième est plus réussie que la première, mais je vais offrir la première parce que j'étais pas censé en faire une deuxième. C'est juste parce qu'il me restait un petit peu de cuivre, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc tout simplement, ici là on peut voir qu'il y a un défaut du cuivre. C'est à la cintreuse, hein, c'était un pli que j'avais mal enfoncé dans la cintreuse. Du coup ça a complètement cassé le cuivre ici, alors que ici on voit qu'il est lisse. Mais bon, la personne à qui je vais offrir ça comprendra très bien pourquoi est-ce que c'est un peu plus tordu. J'expliquerai que c'était mon tout premier. Donc bah, au pire ici, je sais pas si c'est du 14, non, ça c'est du 16. Ça doit être du 14 en revanche. Oula! Par contre, pourquoi est-ce qu'il a été peint, je ne sais pas. Ah, il a été réduit aux deux bouts. C'était un test, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo lampe. C'est vraiment tout bête à faire. Par contre, quand on ne sait pas bien manipuler une cintreuse, on galère très vite. Donc voilà. J'ai gardé le petit... j'ai fait le petit cache là pour la lampe pour éviter qu'elle soit abîmée pendant le transport. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo invention. Donc voilà, pour cette petite vidéo invention. J'espère qu'elle vous a plu, donc faut pas s'inquiéter si on n'a pas vu vraiment comment je manipulais le cuivre, le coupe-tube, tout ça, parce que là en fait le but c'était juste de montrer ce qu'on pouvait faire à partir d'un bout de cuivre qui nous restait. Donc il y a plein d'autres utilisations qu'on peut faire, on peut faire aussi une mini fontaine ou des trucs comme ça. Mais là l'idée c'était de faire une lampe, un truc simple, sans soudure, sans étanchéité, rien. Donc le petit défaut de la lampe, c'est pas très grave, la personne quand je lui ai offert s'en fichait complètement, elle voyait juste que j'avais réussi à faire ça, donc voilà. Autrement, du coup pour ce tuto, c'était pas destiné vraiment, comme je l'ai dit au début, pour comment manipuler du cuivre, comment cintrer du cuivre. Là le but c'était juste de fabriquer une lampe. Donc du coup pour les vidéos cintrage, collet battu, utilisation du coupe-tube, soudure à l'étain, tout ça, ce sera dans d'autres vidéos qui sont vraiment en cours de préparation. Collet battu, ça a déjà été tourné, je vais bientôt la poster, ça va pas être dans très longtemps. Donc voilà, je tenais quand même à le dire, qu'on me dise pas ah mais t'as rien montré tout ça, parce que je sais qu'il y en a voilà qui vont être déçus de pas avoir vu alors qu'en début de vidéo je le disais. Bon, voilà. J'espère que vous allez bien le comprendre, que voilà, je peux pas toujours tout montrer, surtout que ça c'est une vieille vidéo que j'ai réussi à monter vraiment comme ça quoi. Enfin, je l'ai retrouvée, je me suis dit ah bah oui, bah c'est bête parce que je vais pas en fabriquer une troisième, donc je vais réussir à mettre celle-ci et on fera d'autres tutos plus perfectionnés sur cintrer du cuivre. Donc il y aura la pince à cintrer comme on a vu en début de vidéo. Et il y aura aussi la cintreuse arbalète que j'ai reçue il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et par contre là pour la cintreuse arbalète, on a besoin d'un chalumeau pour recuivre avant le cintrage, et ça consomme un tout petit peu plus de cuivre à cause de la forme de cintrage qui est un peu plus large, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.